Le monde de la bande dessinée est naturellement associé à la francophonie. Le BDiste québécois Michel Rabagliati en est un digne représentant. Ce sont les aventures de Paul, son personnage qu'il a créé en 1998, qui fait de lui un incontournable de la BD. Ses histoires sont traduites en plusieurs langues et distribuées dans une trentaine de pays. Un nouvel album vient de paraître et cette fois, Paul est à la pêche. Bonjour, je suis Michel Rabagliati. Bienvenue dans l'univers de Paul. Sous la plume de Michel Rabagliati, Montréal devient un véritable décor dans lequel il plante les aventures de son personnage et alter ego, Paul, un gars bien ordinaire. Paul, il porte pas une cape puis il règle le compte à tout le monde. C'est vraiment un gars ordinaire. Au fil des albums, Paul vit des aventures quotidiennes, presque banales, mais sa vie est magnifiée par le regard de son créateur. J'aime ça, extraire le jus du quotidien, voir s'il y a quelque chose d'intéressant là-dedans qui peut se passer dans une journée bien ordinaire. Cette fois-ci, Paul part à la pêche. Mais ce n'est qu'un leurre. L'album porte plutôt sur le désir d'enfant, parfois difficile à réaliser. Malgré la gravité du propos, le ton reste amusant et poétique. Et l'album regorge, comme les autres avant lui, de clins d'œil montréalais. Il y a des choses que j'aime pas dessiner, comme les autos, ça m'importe peu. Mais les coins de rue, les maisons, ça, je suis capable de dessiner chaque brique. Là. Ça m'intéresse plus. Malgré les nombreux prix, les traductions et la distribution dans une trentaine de pays, Michel Rabagliati reste humble et attaché au côté artisanal de son art. L'important, c'est que j'ai du plaisir à fabriquer ça, puis j'en ai énormément. C'est le fun quand vous dites fabriquer, ça évoque quelque chose de très manuel. Ouais, pour moi, c'est quelque chose à fabriquer. On commence, on met les affaires en place, le matériel, on écrit, après ça se monte, tout ça. Ça se monte comme des briques sur un mur. À la fin, ça donne une petite maison qui se tient. Une petite maison où les lecteurs se sentent chez eux. Lise Villeneuve, Radio-Canada, Montréal.